24, 25, 30, 50, 60 et même 100, le nombre d'images par seconde est le réglage auquel on ne pense pas forcément. Or, c'est ce réglage-là qui peut vraiment jouer sur la qualité d'une vidéo. Ok. Hello tout le monde, bienvenue sur Pile et Face, j'espère que vous allez bien. Alors avant toute chose, oui, j'ai quelque chose sur le nez. Pour tout vous dire, je me suis viandé en vélo et du coup je me suis un peu niqué de partout, que ce soit les bras, un petit peu la figure et aussi le nez. Vu que forcément c'est le truc qui est le plus grand chez moi, bah c'est ça qui a pris en premier. J'aimerais bien dire, ouais non, j'ai évité une voiture et du coup bah, je suis tombé. Mais pas du tout, je me suis viandé comme une merde et je pensais pas que c'était encore possible de se péter la gueule en vélo à 26 ans, mais apparemment si. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cadence d'image ou de FPS, frame per second in English, you know. Parce que c'est un des réglages les plus importants. C'est d'ailleurs un des premiers que tu dois faire juste avant de filmer. Et je trouvais ça intéressant d'aborder le sujet parce que beaucoup font des erreurs là-dessus. Et pour le coup, ça peut clairement niquer une vidéo. Et à l'inverse, quand c'est bien maîtrisé, bah, ça peut te permettre de dynamiser à mort ta vidéo et la rendre hyper agréable à regarder. Et c'est ça qu'on veut, mon pote. Que tu filmes à la caméra, à la GoPro ou même en drone, on va pas utiliser les mêmes cadences d'images par seconde en fonction de ton boîtier, mais surtout en fonction de la scène. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de poser les bases. Une vidéo est constituée de suites d'images. Tu sais, c'est un peu comme le délire des flipbooks qu'on avait un peu quand on était plus jeune. Tu sais, ces espèces de petits films qu'on voyait sur des pages de cahiers à moitié et quand tu les faisais défiler rapidement, ça faisait un film. Faites pas les mythos, on l'a tous fait en 5ème B et c'était dégueu. Oh, ouais. Donc, quand on parle de 25 images par seconde, ça veut dire que dans une seconde, il y a 25 images qui sont à la suite. Et c'est pareil pour les autres cadences. 30 images par seconde, 30 images en une seconde, 50, 50, 100, 100, enfin bref, t'as compris le délire. Alors, au cinéma et même un peu partout, on a pour habitude de voir à 24 ou 25 images par seconde. Je vous expliquerai un petit peu après la différence entre les deux. C'est-à-dire que par exemple, si je vous montre cette vidéo à 10 images par seconde, ça va être complètement saccadé, pas fluide du tout et ça sera pas naturel. Si je repasse à 25 images par seconde, vous voyez que c'est beaucoup plus naturel et fluide. C'est normal, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Et si je me mets à 100 images par seconde, vous allez voir que ça va être complètement ralenti. Je suis même pas sûr que vous allez comprendre. Donc, faut bien comprendre que si vous filmez à 25 images par seconde, vous allez avoir un rendu réel qu'on a l'habitude de voir. Alors que si vous filmez à 100 images par seconde, vous allez pouvoir ralentir jusqu'à 4 fois votre vidéo pour qu'elle ait un rendu au ralenti. Du coup, si on part de ce raisonnement-là, on peut dire que si on a envie d'avoir un rendu réel et naturel à vitesse normale, on filme à 25 images par seconde. Et si on a envie d'avoir un petit peu de ralenti, on filme soit à 50 images par seconde si on veut un ralenti classique, ou alors à 100 images par seconde si on veut un ralenti beaucoup plus gros. J'ai bugué. Alors oui, de nos jours, toutes les caméras nous donnent la possibilité de choisir le nombre d'images par seconde qu'on souhaite. D'ailleurs, que ce soit les drones, les caméras ou même les téléphones, on peut le faire. Donc ça, c'est cool. Donc c'est important avant de filmer de savoir si vous voulez des rushs au ralenti ou alors à vitesse réelle. Mais vous allez me dire, mais Max, moi je sais pas si je dois filmer au ralenti ou en vitesse réelle. Pourquoi je prends cette voix? Mais Max, mais je sais pas. T'inquiète la guinguette, j'ai pas mal de solutions qui arrivent après, vers la fin de la vidéo. Parce que oui, pour être référencé bien sur YouTube, il faut que les gens restent assez longtemps sur les vidéos. Du coup, je donne mes conseils à la fin, quoi. On n'a pas le choix. Alors, la diff entre 24 et 25 images par seconde. Et ça a son importance, croyez-moi. Le mieux, c'est que je vous montre, ça sera plus rapide. Si je suis chez moi en France et que je filme la lumière allumée et que ma cadence d'image est 24 images par seconde, voilà ce que ça fait. Tu vas avoir un petit scintillement qui est archi dégueulasse et qui est pour moi inutilisable. Et ça, c'est à cause de ta cadence d'image. Et maintenant, je te montre le même plan filmé à 25 images par seconde. J'imagine que tu vois la diff. Maintenant, si je filme de chez moi au Canada, parce que oui, je vis à Montréal depuis peu, c'est vrai que c'est pas forcément facile avec la crise sanitaire, je suis un peu loin de ma famille. Surtout que j'ai pas de potes. Et bah là, c'est l'inverse. C'est mon rush qui est filmé à 25 images par seconde qui va scintiller et rendre le rush inutilisable. Et à l'inverse, en 24 images par seconde, ça sera nickel. Pour faire court, c'est une histoire de fréquence de courant. On a le choix donc entre NTSC et PAL. Alors, je vous épargne les détails. Je dis ça parce que je les connais pas. Du coup, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît, bah, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire pour nous éclairer. C'est bon pour le référencement. Oh, salut. Donc, si vous choisissez la mauvaise fréquence, vous allez toujours avoir un espèce de petit sentiment, que ce soit pour tous les appareils qui sont branchés chez vous. Donc, ça peut être un lampadaire qui est dehors, ça peut être le rétro-éclairage de votre clavier sur votre ordinateur ou même une lampe.
Pour savoir lequel utiliser, je vous montre une petite map. Donc si vous êtes dans un pays en bleu, vous filmez en NTSC, soit 24, 30, 60 ou encore 120 images par seconde. Et si vous êtes dans un pays en bleu, vous filmez en PAL à 25, 50 et 100 images par seconde. Vous avez juste à changer ça dans les paramètres, vous inquiétez pas, ça prend 2 secondes à faire. Avant de vous aider à choisir quelle cadence d'image vous devez choisir, j'aimerais bien aborder 3 points avec vous. Le premier, c'est le shutter ou vitesse d'obturation. Tu le sais peut-être déjà, mais si tu veux avoir un rendu cinématographique, il faut que ton shutter soit au double de ton nombre d'images par seconde. Donc si tu shootes à 25 images par seconde, il faut que ton shutter soit à 1/50e. Pareil, si tu filmes à 50 images par seconde, ton shutter doit être à 1/100e. Le problème, c'est que plus tu vas augmenter ton shutter, plus tu vas perdre en flou de mouvement et plus tu vas perdre en luminosité. Même si ça ne va pas changer énormément, c'est quand même un paramètre à prendre en compte. Par exemple, si vous filmez à 50 images par seconde et que votre shutter est à 1/50e, le rendu va pas être beau du tout, ça sera pas naturel. Donc toujours doubler son shooter, tu doubles ton shooter. T'en prends un, t'en prends un deuxième. Donc gardez bien en tête de doubler votre shutter au nombre d'images par seconde que vous avez choisi. Le deuxième, et c'est le plus important, c'est le bitrate. Plus vous allez augmenter votre nombre d'images par seconde, plus votre qualité en vidéo va baisser. Pourquoi? Parce que chaque caméra a son bitrate, c'est-à-dire la vitesse à laquelle votre caméra va coder la vidéo que vous êtes en train de filmer. Donc par exemple, si vous filmez à 25 images par seconde et que votre caméra a un bitrate de 100 mégabits par seconde, ça veut dire que pour chaque image, elle va allouer 4 mégabits. Alors que si vous filmez à 100 images par seconde, ça va vous donner donc un débit de 1 mégabit par image. Je sais, ça paraît compliqué un peu avec ces histoires de calcul, mais en soi, vous devez juste vous rappeler que plus vous allez augmenter votre nombre d'images par seconde, plus votre qualité va être détériorée dans votre vidéo. Et troisième point, c'est au moment du montage, notamment au moment de sélectionner le nombre d'images par seconde pour votre séquence, c'est hyper important de bien le choisir en fonction du nombre de rushs que vous avez. Par exemple, dans mes vidéos, j'ai souvent des rushs avec ma caméra à 25 images par seconde et aussi à 100 images par seconde. Mais j'ai également des rushs de mon drone qui sont à 30 images par seconde. Donc je mets ma séquence à 25 images par seconde pour que tout soit homogène. Pour que ce soit plus facile et sauf cas extrême, mettez toujours votre timeline en post-production à 25 images par seconde. Bon, ok, maintenant que j'ai toutes les données, comment je sais quelle cadence d'image je dois choisir juste avant de filmer? Alors, je vais vous donner ma liste qui n'est pas universelle. Bien sûr, on n'est pas obligé de la respecter, mais ça reste quand même dans la norme. Filmez à 25 images par seconde quand vous voulez donc un rendu réel. Donc ça peut être soit des interviews, soit des personnes qui parlent ou encore même de nuit. À partir du moment où il y a des gens qui discutent, filmez toujours à 25 images par seconde. Par exemple, si vous filmez une discussion à 50 images par seconde, le son va être décalé avec l'image, ça va être dégueulasse. Pareil, quand tu filmes à 25 images par seconde, ça veut dire que ton shutter va être à 1/50e. Du coup, tu auras besoin de moins de lumière pour éclairer ta scène. Et ça, c'est plutôt pratique, surtout de nuit. Et par rapport au bitrate, forcément, si vous voulez la meilleure qualité possible en vidéo, le mieux, c'est de filmer à 25 images par seconde. Donc, dès que vous voulez avoir le meilleur rendu, une vidéo fluide, naturelle et cinématographique, filmez à 25 images par seconde. C'est pas un ordre, hein, c'est faites ce que vous voulez, quoi. Ensuite, 30 images par seconde. Alors comme on l'a vu, c'est plutôt une cadence qui est utilisée aux États-Unis et au Canada. Mais pour le coup, je trouve quand même hyper utile, notamment pour les rushs de drone. Moi, à titre perso, je shoot toutes mes vidéos à 30 images par seconde avec mon drone. Ça me permet en post-production de ralentir légèrement le rush et du coup, c'est beaucoup moins saccadé. Donc c'est beaucoup plus fluide pour vos rushs en drone de filmer à 30 images par seconde et ensuite en post-production de le ralentir que de filmer à 25 images par seconde. Alors 50 images par seconde, ce qui veut dire ralentir x 2 la vitesse réelle, c'est plus pour des mouvements smooth, notamment si votre sujet c'est des personnes qui sont soit en mouvement ou en train de faire quelque chose. Quand vous avez de l'émotion aussi, ça permet de capturer un moment, ça donne un espèce de petit mood assez sympa et à titre perso, moi ça me plaît pas mal. Et 100 voire 240 images par seconde pour ceux qui ont des GoPro, ce qu'on va appeler de l'ultra ralenti. Ça va être plus pour des mouvements rapides ou une action précise. Pour le coup, ça va vraiment figer l'instant et c'est hyper agréable à regarder. C'est assez utile aussi quand vous voulez faire du b-roll, notamment jouer sur le remappage temporel pour accélérer et ralentir les rushs que vous avez. Et c'est plutôt pratique aussi quand vous n'avez pas de stabilisateur. Parce que du coup, ça va limiter les mouvements que vous faites avec votre caméra et du coup, quand vous allez ralentir votre rush, ça sera beaucoup plus fluide. Évidemment, vous allez perdre un petit peu en qualité avec cette cadence d'image due du coup au bitrate. Donc, essayez de bien choisir quand vous voulez utiliser de l'ultra ralenti. À titre perso, je filme assez souvent à 50 images par seconde pour mes vidéos de voyage ou même mes projets perso. Parce que j'aime beaucoup le mood que ça rend, ça donne un côté un peu chill qui me plaît pas mal.
et en plus je perds pas trop de qualité avec les bitrates. Comme d'hab, je vais vous donner quelques tips pour bien choisir vos cadences d'image. Tips numéro 5, ne pas se dire ouais je shoot à 50 images par seconde et au pire des cas j'accélérerai le rush x2 pour avoir un rendu réel en post-production. Parce que pour le coup, le rendu ne sera pas de ouf naturel, en tout cas moins que si vous aviez filmé à 25 images par seconde. Bien sûr, si jamais vous n'avez pas le choix, vous pouvez le faire. En soi, ça va pas se voir tant que ça, mais évitez de le faire au plus possible. Si vous voulez un rendu réel, filmez à 25 et si vous voulez un petit peu de ralenti, filmez à 50. Tips numéro 4, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure pour les rushs en drone. Donc vous devez filmer à 30 images par seconde et ensuite vous devez le ralentir impérativement à 80% sur votre timeline. Comme ça, vos rushs en drone ne seront plus du tout saccadés et ce sera beaucoup plus fluide. Bien sûr, ça marche uniquement si votre timeline est à 24 ou 25 images par seconde. Tips numéro 3, alors ça paraît peut-être évident pour certains, mais n'essayez pas de faire des ralentis si vous avez filmé à 25 images par seconde. Parce que si vous essayez de ralentir un clip qui est à 25 images par seconde, ça va se voir direct et votre vidéo sera saccadée. Après, vous avez toujours des possibilités annexes si vous voulez absolument un ralenti sur ce rush là. Vous pouvez par exemple utiliser le plugin Twixtor qui va permettre grâce à une intelligence artificielle de rendre votre rush au ralenti. Mais bon, moi je trouve que ça se voit un peu, donc c'est pas le top. Tips numéro 2, si c'est possible, essayez de filmer 2 fois la même scène. Un premier à 25 images par seconde et un deuxième à 50 ou à 100 images par seconde. Comme ça, en post-production, vous aurez le choix entre les deux. Et dernier tips, dans le doute, si jamais vous ne savez pas exactement si vous allez vouloir du ralenti ou du rendu réel en post-production, moi je vous conseille de filmer à 50 images par seconde. Comme ça, au pire des cas, vous allez accélérer votre rush pour avoir un rendu réel. Ça va jouer un petit peu sur le côté naturel, mais pas trop. Alors qu'à l'inverse, si vous filmez à 25 images par seconde, vous n'aurez pas la possibilité de ralentir. Donc pensez bien à varier vos cadences d'image dans vos rushs, c'est hyper important pour que votre vidéo soit agréable à regarder. Si vous voulez recevoir directement mes vidéos dans votre boîte mail, recevoir des petites astuces ou encore des vidéos exclusives qui vont arriver par la suite que je ne vais pas forcément poster sur YouTube, je vous propose de rejoindre le groupe Pile et Face, c'est entièrement gratuit et pour ça c'est hyper simple, vous avez juste à rentrer votre adresse mail dans le lien qui se situe en description et c'est good. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un petit like et à vous abonner, déjà parce que ça me soutient et comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Pensez aussi à mettre un casque quand vous allez faire du vélo. Je vous dis à la semaine prochaine, la bise.